Donc, tout le monde est présent. Vous avez devant vous le cours de la soirée. Les questions, c'est l'ordre de questions. Parce que le moment sera venu. Alors, comme tout le monde a connaissance de l'ordre du jour, avec ça. Merci. L'explication des procès-verbaux de septembre 2025, on a eu deux séances, plus deux séances extraordinaires sur le 8 septembre dernier. Le 16 septembre dernier, on a fait une spéciale extraordinaire au-dessus de 3 points l'autre jour. Donc, eux ont déposé un projet pour dans le cadre du PMHA pour moderniser le centre de loisirs et des infrastructures exclusives. De lendemain, on se retrouve dans le détail. Le deuxième, c'était pour adopter le règlement de 392 qu'on a discuté lors de la dernière réunion. Et le troisième point, c'était l'achat de 8 appareils respiratoires à Cuba pour les pompiers, être à jour parce que ceux des organes sont visuels en parlant, donc harmoniser tous les systèmes d'appareils respiratoires des pompiers, autant aussi que et on a fait une autre assemblée extraordinaire le 29 septembre, lundi, parce qu'on a enfin eu les états financiers au 31 décembre 2023. Il fallait les présenter évidemment au ministère le lendemain, pour avoir une subvention qui donne dans le cas du gouvernement. Le les états financiers qui étaient proposés, ça a été discuté par le comptable dépôt. Alors, c'était une réunion spéciale. Donc, les procès-verbaux de septembre 2025, Chantal propose. Par exemple? Oui. Merci. Au point de vue des comptes, on a eu la liste des comptes, on a eu la connaissance, on a eu l'analyse, on a eu si tout était conforme, tout ça va conforme, effectivement. Donc, on a déboursé pour celui-ci de 342 286,99 et des salaires bruts, un montant de 25 424. Les bons montants qui font mal de service public et le versement ici à la RRC. Donc, le proposeur va trouver la liste des comptes à payer, le paiement du banque. D'accord avec ça? Oui. Merci. On s'est rendu au 6 déjà, le renouvellement du bail de Michou des avalanches pour la saison estivale 2026. On a écouté les conseils pour le suivi des activités qui se passent on a discuté un petit peu particulièrement de ce qui se passe on a discuté avec M. Dernier, donc attendu que le locataire a manifesté auprès du comité du parc fluvial son intérêt à opérer son coup de cœur au parc fluvial de la prochaine saison, attendu que le bail actuel couvrant la période du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025 prévoyait la possibilité de renouvellement, attendu que la municipalité s'est déclarée satisfaite du service offert à la cité de la fédération de dossier dernier,
sert de service de collaboration de l'animation du particulier, sur le promoteur pour qu'on puisse renouveler le bail d'entreprise multiplié les appalaches pour la saison estivale 2026, soit du 1er juillet 2026 au 31 octobre 2026. Vous autorisez Mme Savary, c'est quand même assigné le bail prise modalité au nom de la municipalité. Michel, propose. D'accord avec ça? Oui. Merci. Le prochain point de validation, on avait, lors de la dernière séance, octroyé un montant de 200 $, pour la bourse des maîtres à l'étudiant qui s'inscrivait au cégep. Et les deux qui se sont inscrits sont dans une option, ne sont pas admissibles à ces poursuites. Donc, la résolution qui est annulée la résolution précédente relative à la bourse des maîtres, parce que, effectivement, pour la révision antérieure relative à la consommation féminine, et que nous avons des propositions de décision de la personnelle concernant les comptes de d'accord? Oui. Alors, 6.3, entente collective pour nettoyage d'une portion d'un foncier nettoyé. Bien prévu, nous avons le centième qui fait partie de nos acquisitions d'entreprise qui est contingent à une terre exploitée par le gouvernement syndical. Et on peut procéder au nettoyage d'une portion de ce foncier-là qui est nettoyé pour faciliter le drainage des gens parce que un petit peu de construction des villes, c'est ce qui s'en fait. Donc, on a besoin de faire nettoyer ce champ-là. Donc, les travaux vont être assumés à part égal, 50-50 entre le municipalité et M. Saint-Pierre. Donc, M. Saint-Pierre s'engage à réaliser les travaux et transmettre par la suite la facture à la municipalité pour qu'elle ait sa propre dépense. Donc, le proposeur prend l'entente avec M. Saint-Pierre concernant le voyage pour 52% du CELA et que la municipalité assume 50% des coûts de travaux sur la notation de facture transmise par M. Saint-Pierre. Je propose. Par exemple? Oui. De coûter très cher parce que c'est pas la longueur du temps. 6.4. L'annulation de la résolution 2025 de 2021 et octroi du contrat pour la réparation de la génératrice de l'usine d'eau potable. Le mois passé, lors de la séance, on avait octroyé un contrat à l'entreprise Wajax pour le remplacement d'une pompe pour la station de pompage. Quand on a contacté la compagnie comme telle, ça incluait pas le montant, n'incluait pas les services pour l'installation de la piste stationnement à la piste. Les autres qui avaient solutionné comprenaient aussi l'installation. Donc, quand on a fait le décompte, le premier ne se qualifiant pas, on a décidé de produire le contrat à la deuxième compagnie qui était embauchée et associée au montant de 6 995. La résolution qu'on va prendre ce soir, c'est d'annuler l'octroi du contrat pour la préparation de la service à l'entreprise Wajax, mais on a accordé le contrat à qui est embauché et associé au montant de 6 995 plus taxes. Je donne le proposeur pour annuler la résolution précédente et l'octroi du contrat. Je propose. Par exemple? Oui. C'est. Donc, ça va de paiement en double de taxes municipales, tandis que le copropriétaire de 77 rue de Lens a acquitté en double de paiement de taxes municipales en raison de l'émission de crédits de modification rapportée à son compte, attendant que la municipalité reconnaisse la production de plusieurs de comptes à la suite de la demande de comptabilité susceptible de créer confusion auprès des contribuables, attendu que du paiement en double de montant de 1205 et 7 a été effectué le 29 février par les direct, attendu que la municipalité reconnaisse un remboursement réduit aux contribuables, soit le besoin de proposeur pour qu'on puisse rembourser le montant de 1205 et 7 au propriétaire du 77 rue de la Lens et la formule de demande pour le paiement de taxes. Chantal propose. Par exemple, c'est 6.6 achat, entretien et remplacement de certaines pièces des tables de jeu pour la maison des jeunes. Les tables de jeu, principalement, sont un bateau qui pièces sont textuelles, mécaniques, efficaces. Donc, la municipalité souhaite assurer le bon fonctionnement et la sécurité des tables de jeu des jeunes. Ensuite, certaines pièces des tables de jeu nécessitent un entretien ou un remplacement pour maintenir leur qualité et leur sécurité. Attendre que le total pour l'achat d'entretien et remplacement
concerne le dépôt des états comparatifs prévisionnels, tandis que le directeur général est le cadre territorial des fonds des deux états financiers. Les deux états comparatifs prévus à l'article 176.4 du Code municipal, attendu au premier état comptable, le revenu et dépenses de l'exercice financier courant issu de l'exercice précédent et réalisé au cours de la période correspondante. Le second comprend le revenu et dépenses de la réalisation prévue de l'exercice financier courant selon les enseignements dont dispose le directeur général et le cadre territorial et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Donc, le revenu acte du dépôt des six états comparatifs prévisionnels par le directeur général, la partie que le directeur général est obligé de remettre au ministère et c'est proposé pour le cas. C'est bonne nouvelle. Le poids du contrat de reconversion de l'ancienne église au centre multifonctionnel, le ménage de contenu de notre convaincre d'enfant qui est accepté, donc la conversion de l'église, donc dans toute la municipalité baptismale, le président de l'appel public des travaux de reconversion de l'ancienne église, attend une définition reçue en ouvert le 17 juillet 2025 et analysée conformément aux dispositions du Code municipal de Québec et aux exigences contenues dans les documents attendu de la fin du procéder à l'analyse de conformité des solutions et confirmer des solutions déposées par la construction incorporée et de la plupart des solutions conformes aux exigences, attendu de la solution de AGM construction serait dans 1 842 140 attendu que le financement de travaux est consigné à l'approbation par le ministère municipal le règlement d'emploi correspondant et considérant que le ministère municipal a pu régler la comme le dit le conseil de fait d'un emploi de 2 400 000 qui est donc le pouvoir qui est donc proposé d'octroyer le contrôle des travaux de reconversion d'ancienne église AGM construction incorporée d'un montant de 1 842 240 plus taxe applicable conformément à sa solution reçue dans le cadre de la public et d'autoriser de l'aide à la sécurité générale si nous non pour respecter tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Proposition qui est attendue depuis longtemps. En principe, j'aurais espéré que les élections se fassent éliminées. Ça se passe. Pour ça, le temps c'est une exclusivité. L'urbanisme sexuel qui assistait à la chambre urbaine, je vais essayer de vote. Présentation du projet de construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 3476 851 pour 579-5 boulevard BS, construction d'environ 9,75 mètres par 9,25 mètres, 2 étages avec revêtement en tout ciment. Considérant que le projet peut être présenté dans les plans respecte les exigences du règlement de zonage numéro 265, considérant que le style architectural s'harmonise avec le secteur, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été acceptée le 4 décembre 2023 pour la construction et démolition sur cette propriété, pour ces motifs, le comité recommande le projet de construction. C'était le seul point. Correspondance qu'on a eu au le rapport des comités. C'est la dernière fois que j'interviens discuter ici de la salle. Je quitte de la municipalité
en tant qu'élu. Je voudrais faire la part un peu des comités sur lesquels j'ai travaillé de façon assidue. Les comités d'embellissement, alors vous avez eu souvent des messages pour embellir les propriétés, pour embellir les terrains de la municipalité, aussi pour planter des arbres. Alors, je trouve que les gens ont bien répondu. Si on fait le tour du village, les terrains sont bien entretenus, sont fleuris. Sauf exception en général, c'est très bien, les gens portent beaucoup d'attention. On a le problème des freins qui sont commencés à être abattus. Ça part du restaurant de la plage, tout le long, jusqu'à Montmagny. Les freins sont beaucoup atteints par la du frein, les permis qui ont été accordés pour faire abolir les arbres, en recommandant aux gens d'en planter d'autres. Et surtout, ne pas partir sur une ligne de toutes le même sortant partout, de diversifier beaucoup les plantations. C'est un comité que je pense que je suis pas mal fière de succès de la compétition, de la façon dont les gens ont répondu aux demandes. Et j'ai aussi travaillé assidûment au comité de la bibliothèque. Présentement, avec un peu en réajustement. Et les élèves devraient commencer à revenir à la bibliothèque très bientôt. On est en train de finir de mettre en œuvre pour le retour des enfants, les élèves de la bibliothèque. Et vous voyez que notre bouquinerie fonctionne très bien. La bouquinerie qui est surtout le travail de Yolande Dubré à 99%. Les gens ont bien répondu. C'est un attrait touristique, presque dans le village. Il est bien situé, les gens le voient, il est bien annoncé, les portes ouvertes, c'est intéressant. Il arrête beaucoup de monde. Et on a beaucoup de dons de livres. Tout ça se fait à partir de tout mieux. Les gens donnent des livres, on vend les livres, on rachète des livres pour la bibliothèque. C'est une très belle initiative pour aider notre bibliothèque à avoir beaucoup de diversité. La bouquinerie fermera le 13 octobre et d'ici là, est en liquidation de livres à 1 $ du livre. Alors, parce qu'il faut en mettre le moins possible dans les boîtes, parce qu'il faut les ranger des livres verts. C'est pour ça qu'on fait une grosse liquidation. Je remercie Richard de s'être impliqué comme maire pour participer à une activité que le réseau bibliothèque faisait. Vous avez peut-être vu passer cette semaine sur Facebook que grâce à sa participation, que Chantal a fait un petit peu de pression au début, puis en embarque, puis à partir du moment où il est embarqué, ça nous a permis de gagner 500 $ à la bibliothèque. Alors, merci à Richard. J'espère que c'est une bonne habitude pour les maires avertis de la continuer. Alors, merci beaucoup pour le support des gens. J'ai bien apprécié travailler à la municipalité comme élu. J'ai eu beaucoup de contact avec les gens, j'ai toujours eu un contact cordial. Alors, merci du soutien que vous apportez à la municipalité aussi. C'est important de demander ce qu'on a besoin à la municipalité. Il faut reconnaître aussi que la municipalité, il y a beaucoup de monde qui travaille très fort à la municipalité pour avoir une municipalité qui fonctionne le mieux possible, malgré les problèmes qu'on a eus dernièrement. Je pense qu'on est sur une bonne partie. Ça devrait être. Je souhaite que ça aille très bien pour la suite des choses. Merci. Comme vous savez, dernier mois à siéger sur le conseil, en tout cas, on ne sait pas de quoi faire l'avenir, donc je reste à la courante, pas grand chose à dire sur les comités. Simplement, je suis là, j'ai heureux de découvrir des gens qui étaient impliqués à différents domaines et une belle équipe. On a une belle équipe au bureau municipal et je leur souhaite d'avoir un conseil qui sera bienveillant à l'écoute et qui continuera à vous appuyer dans les décisions et le travail n'est pas trop facile non plus, donc pas de chance pour la suite.
Même chose. On a eu des discussions ce mois-ci sur la partie filiale, tout ça. Si Dieu le veut, je continuerai tout lors de la prochaine session. Donc voilà, je veux surtout prendre le lieu pour remercier surtout Richard et Claire qui ont été des mentors incroyables. Dans le contexte municipal, on n'a pas de formation en entraide du tout, ça. Ils ont été deux personnes très conviviales, très gentilles. Donc, un grand merci pour le support. Puis, on ne se doute pas du temps qu'on est là-dedans. C'est complètement fou. Donc, un gros merci pour toutes les amours que vous avez. C'est vraiment bien. Alors, en ce qui concerne les comités, le travail qu'on a fait dans la dernière période, je vous dire que compte tenu de la grève à la Poste, le journal municipal est disponible au bureau municipal, à l'épicerie au marché du Roi, à la bibliothèque et au loisir. Une autre mention spéciale pour une activité, je veux dire un événement qu'on a connu hier, le 1er octobre, notre premier dîner communautaire. C'est un dîner qui venait répondre à des besoins qu'on avait identifiés dans notre politique MADA, politique municipale à des années, de même que dans notre politique familiale. C'est 60 repas hier qu'on a partagés ensemble, où une cinquantaine de personnes sont venues sur place pour manger à prix populaire. Moi, ça m'a touché de voir des gens de différentes générations se retrouver ensemble pour un repas. Les gens du bureau municipal étaient présents, les élus étaient présents, et beaucoup de personnes aimées. Il y a des gens qui sont venus chercher leur repas, d'autres qui l'ont pris sur place. Moi, j'ai vu hier une communauté rassemblée. Ça m'a touché. J'ai beaucoup apprécié. C'était un beau succès. Il y aura un deuxième dîner communautaire. C'est une activité qui va répondre à un besoin. Donc, normalement, à chaque mois, il y en aura une. La prochaine, le 5 novembre. Vous serez informés via les réseaux sociaux et on va chez les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, on va leur donner cette information. Donc, bravo là, pour ce dîner communautaire. Là, je vais m'adresser à Mme Bossier. Parce que, Mme Bossier, je veux saluer votre contribution. La contribution est la constance de votre message. Encore ce soir, vous nous avez parlé d'arbres, de verdissement, de fleurs, de l'importance de la canopée, des fleurons. Bref, à chaque séance, même en hiver, vous nous en parlez. Alors, vous avez été constant dans votre message. Plantons des arbres, embellissons nos terrains, embellissons notre municipalité. Merci pour votre message, Mme Bossé. Merci, Claire. On peut dire que votre message était clair. Alors, et merci pour toutes ces années de contribution là, à votre municipalité. Maintenant, Richard, écoute, 20 ans en politique municipale, ça prend sûrement des grandes oreilles, parce que avoir été à l'écoute de tous les citoyens. Moi, je te dis merci de m'avoir accueilli il y a 4 ans. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'en avais quelques-unes, puis bon, ça s'est toujours fait de façon conviviale. J'en ai eu quelques-unes, puis je pense que j'en aurai sûrement d'autres pour les prochaines. Donc, merci pour ton engagement, Richard. On le sait, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de décisions. Parfois, c'est pas facile. Puis on le sait, notre travail, c'est ingrat ce qu'on fait. Il y a peu de reconnaissance. Et moi, je te dis merci. Je te dis merci. Je te souhaite une bonne retraite. Profitez bien de la vie avec Monique. Soyez heureux et ensemble. Je vais poursuivre dans les merci, finalement. Donc, je remercie Richard, monsieur le maire. Je remercie aussi mes collègues au niveau du conseil. Je remercie la directrice générale, la direction, les employés de la municipalité et vous qui êtes présents lors du conseil. Donc, on a réalisé de belles choses. J'espère que ça va se poursuivre. Alors, au plaisir de vous voir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses
mon ami Michel, prendre des décisions, des fois, on prend des décisions à contre-temps, dans le sens qu'on voudrait dire oui, mais on est obligé de dire non, parce qu'on n'a pas le choix, dans le sens qu'on a des budgets à respecter, on a des décisions aussi à respecter. Alors, écoutez, moi, je voudrais remercier mes confrères et confrères, et ainsi que le maire, de votre écoute, de votre implication, et surtout de prendre à cœur le village de Berthier-sur-Mer, qui est reconnu quand on parle de Berthier-sur-Mer, vous savez, ah, c'est donc bon chien. Alors, on voudrait continuer dans ce sens-là. Alors, merci vous autres de prendre le temps de nous écouter, de prendre le temps aussi de vous impliquer à votre façon. C'est très important pour nous autres de se sentir impliqués. Alors, merci beaucoup du point de vue soir. Moi-même, j'avais ce matin que je cogitais des choses à dire pour mon conseil, et j'en ai petit de pas dans le début. Donc, je vais dire ce que j'ai proposé ce matin, puis c'est que c'est une certaine émotion que je vais avoir mon dernier conseil municipal après 20 années de service. Je voudrais d'abord remercier sincèrement mes collègues élus, notre équipe administrative, ainsi que l'ensemble des employés municipaux. Votre travail, votre engagement, votre collaboration était essentielle à tout ce que nous avons fait. Dès le début, j'ai voulu placer la transparence, la communication au cœur de notre site. Nous avons utilisé tous les moyens disponibles, sites Facebook, télé, site internet, rencontres citoyennes, toujours maintenu l'accès direct au municipal. Cette proximité a permis de bâtir une relation de confiance avec les citoyens. Au fil des ans, j'ai eu à travailler avec 5 directeurs de niveau différents. Ce roulement a apporté des défis et certaines lacunes comptables ont été observées dans les 2 dernières années. Avec l'appui d'une firme spécialisée, nous sommes en voie de rétablir pleinement la situation. Parmi les réalisations marquantes, je souligne la croissance de notre population passée de 1200 à 1800 ou même plus aujourd'hui, accompagnée d'un important développement municipal. Je rappelle aussi que le projet rassembleur de l'Église actuellement en cours pour l'avenir, ce sera essentiel que le prochain conseil ait une priorité particulière à la modernisation des réseaux de la culture et des goûts dans certaines parties de la vie de 50 ans. Je veux aussi rappeler la période de mise en candidature qui se termine demain à 16h30. Je veux la meilleure des chances à tous ceux et celles qui se présentent. Votre courage et votre dévouement méritent de toute notre reconnaissance. Enfin, même si je suis là pour le conseil municipal, je resterai toujours disponible pour faciliter le transfert des dossiers en cours de soutenir à la manière de la qualité de notre municipalité. J'équipe les fonctions de maire avec satisfaction de votre compte et la conclusion que notre communauté continuera de croire et de s'épanouir. Merci à tous et à toutes pour votre confiance pendant ces 20 dernières années. Ceci dit, on est rendu à la période de questions. En allez. Oui, vous dites ça. On entend Claire parler des frais. On entend Claire parler des frais, effectivement. C'est visible. Chez nous, il y en a pas mal. C'est très généreux. Est-ce qu'on pourrait envisager, si les gens sont propriétaires aussi sont d'accord, mais peut-être trouver quelqu'un dans un contrat, sachant qu'ils sont tous à lui, ces hommes, au fur et à mesure, on puisse avoir un prix intéressant, puis ça, on peut travailler et partout la même chose. Ce serait possible d'envisager ça, peut-être, si ça convient à tout le monde. Donc, c'est pas dans le budget. Non, c'est pas la chose. C'est pas une question de budget, on demande pas un esprit des pays, mais pour nous, ça nous de discuter trop avec quelqu'un, mais puis nous, on va avoir. Ça ne coûte rien en municipalité. C'est juste que c'est plus facile pour vous de centraliser ça, de trouver quelqu'un à nous, de fiable, que nous, chacun a fait à gauche, à droite, quelqu'un qui a fait à la non, je ne crois pas ton dernier conseil. En passant, j'allais dire, c'est une bonne ce que vous faites, mais si je ne suis pas venu souvent, on se compte pas un pour savoir quand je suis satisfait de ça. Moi, c'est qu'on a au moins 2 qui font plus mal à fond, c'est Jonathan Normand, mais je ne me souviens pas du monde sur l'emploi. J'inviterais les gens peut-être un peu de municipal, on les a les coordonnées de 2 personnes qui les font, mais on ne peut pas dire tout le monde à cette formation-là non plus, à chacun de faire avec qui
c'est vrai, on pourrait parler d'une monnaie groupée pour tout le monde. Comme je dis, c'est ce que je décide. On livre la libre entreprise. C'est aménagement. Oui. Il est aménagement. Moi, je les ai aussi, pour savoir si on pouvait normaliser ça. Voilà. Je ne parlera là, c'est à conseil du résultat. D'autres questions, Vincent? Vous avez parlé tantôt de nettoyer les fausses. Vous me voyez venir. Derrière, chez nous, il y a la longueur. J'ai fait venir Mme Godin un bon printemps. Il rentre 6 coups d'eau dans la guerre. Je ne suis pas le seul, les terrains sont inondés le printemps. Quand il mouille, il pleut l'hiver, ben, c'est encore ils l'ont passé l'année passée, ils ont fait juste arracher le fou. Ils n'ont pas creusé, ils n'ont rien fait. Ça n'a rien donné. Réellement, là, ça devient un peu tannant. Je vous réponds ça beaucoup parce que quand j'ai parlé justement avec Benoît et ça, aussi, on a parlé ce soir, c'est dans le même champ. Oui. Quelqu'un doit être sur les lieux. Ben On oui. demandait à Benoît de vérifier ou à tous qui pourrait être en plus ou en plus, parce que c'est là qui est en fond de propriété maintenant, parce que la CND donc, quand la tête est revient, le jour, il est besoin de sensibiliser ça avec Si. et moi aussi, on a constaté que tout le monde de verse par exemple dans ce procès-là, c'est pour les enfants. Sans demander pour que les gens se conseillent sur le plan Il n'y a pas personne qui nettoie, il va mettre nettoyer. c'est ce que je dis, le pas, mais il y en a qui font, et c'est ce qui tombe souvent, c'est. On a qui s'est averti qu'il nettoie le fond. D'autres questions? Non, Je me permets de dire ça. Concernant les élections qui s'en viennent, le point d'éclaircissement, pour le poste de maire, c'est quelque chose à part, mais pour le poste des conseillers conseillères, il y a 6 postes en tout qui sont ouverts à élection. Et est-ce qu'il faut que les gens postulent? Est-ce qu'il faut que les candidats soient associés à un poste en particulier ou ils sont associés à n'importe quel poste? Comment ça fonctionne pour qu'on comprenne mieux ça? dans une municipalité comme la nôtre, il n'y a pas de district. À Montmagny, il y a des districts. Dans une municipalité comme la nôtre, il y a 6 postes. Il n'y a pas de quartier défini comme tel. Il y a 6 postes à combler au niveau conseiller, un poste de maire. Donc, il faut que les se fassent avant de Donc, un candidat doit déterminer sur quel poste il veut quand avoir. il va appeler, il va faire signer ses mises en candidature en stipulant le poste qu'il va. Mais il pourrait y avoir 4 personnes dans le poste 1 et un seul candidat dans tous les autres postes, puis ça se passe la même. OK. Merci. Le bureau va faire Exceptionnellement. À propos de la votation, les cartes, si les postes sont en grève, comment est-ce qu'elles vont arriver? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui va être prévu? En fait, on a eu une communication de la DGE, la Bibliothèque des élections du Québec, puis ils sont en train de mettre en place une plateforme dans laquelle les gens vont pouvoir aller voir s'ils sont inscrits sur la liste électorale. Parce qu'il y a aussi cette entreprise à savoir de carton ou quoi que ce soit. Pour le reste, je ne sais pas, actuellement, ils travaillent sur le dossier. On va c'est bon, mais pour le contrôle ici, on ne sait pas comment ça va se passer. Pour le moment, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est exceptionnel que la Poste a ses impacts aussi, mais la DGE travaille sur le dossier. Et je sais qu'ils vont créer une plateforme pour que les gens puissent aller vérifier s'ils sont bel et bien inscrits sur la liste électorale.
Merci. Question? C'est pas une question, c'est un commentaire. Je sais que ça fait pas longtemps que je suis arrivé à Berthier. Je voulais remercier M. le maire pour le travail que vous avez fait, l'équipe aussi du travail que vous avez fait. Je sais que j'ai mes points de vue et on a eu différentes discussions, des situations, mais je pense que tout le monde s'en est sorti la tête haute. Je voulais remercier M. le maire et l'équipe aussi. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on propose le jour. Donc, Merci.